La question du bilan humain à Mayotte pose surtout la question du non-recensement des étrangers en situation irrégulière qui se massaient dans les bidonvilles. Il y a des centaines de personnes qui ont disparu, que personne ne retrouve, qu'on ne voit plus. Il y a beaucoup moins de monde à Mayotte qu'avant. Et c'est factuel. Ça souligne le fait que l'État a perdu à ce point le contrôle à Mayotte qu'il ne sait pas combien on est. Pourquoi autant de personnes vivaient dans des conditions aussi dangereuses et insalubres? Ça pose la question de la responsabilité des maires, du préfet et du gouvernement. Depuis le cyclone, on voit quotidiennement arriver des bateaux chargés de migrants à Mayotte. Nous, tous les élus de Mayotte, avons demandé au gouvernement de cesser l'étude des demandes d'asile et la délivrance de papiers de séjour pour Mayotte, parce que les services sont détruits, parce que l'île ne peut plus accueillir qui que ce soit. On n'a pas eu de réponse de la préfecture et du gouvernement. Donc nos frontières sont grandes ouvertes, la marine n'est pas déployée à Mayotte. Donc si vous voulez, le débat submersion, que sais-je encore, n'a rien à voir avec Mayotte au fond. On utilise la crise très particulière et grave qu'il y a à Mayotte pour régler des problèmes politiques. Moi, je rappelle quand même que l'immigration à Mayotte, c'est l'instrumentalisation des flux migratoires par les Comores, qui revendiquent territorialement Mayotte. Ça n'a rien à voir avec ce qui peut se passer dans l'Hexagone ou en Guyane, par exemple, où il y a aussi, dans certains endroits, un énorme problème d'immigration. Je ne suis pas du tout dans le déni, mais je pense que la situation de Mayotte est incomparable, c'est une réalité. Nous, on n'a pas besoin de mots à Mayotte, on a besoin que le gouvernement agisse. La première des questions, c'est où est le budget pour la reconstruction? On est en train de voter au Parlement le budget dans lequel seulement un peu plus de 200 millions sont consacrés à Mayotte. C'est vraiment pas assez. On doit reconstruire 375 km². Le Premier ministre a parlé de refondation en disant qu'on allait enfin lancer les grands projets pour Mayotte, qui étaient en souffrance. Le compte n'y est pas. Ce que demande Mayotte, c'est qu'on déroule les projets qui sont déjà préexistants et qui peuvent enfin être déployés parce que par cette tragédie, on a une situation foncière qui permettrait d'enfin dérouler ces grands projets. On espère aussi sortir par le haut de Chido en prenant à bras-le-corps le problème du cadastre et l'anarchie foncière, en utilisant la reconstruction pour permettre aux mairies d'enfin pouvoir se compter, développer un plan d'urbanisme. Vous voyez, nous, notre ambition, c'est qu'on fasse correctement, durablement, de manière solide Mayotte et de manière cohérente.